Bonjour les gens, tirage astro novembre 2022 pour les Verseaux. Verseau solaire, Verseau lunaire, Verseau ascendant, ascendant Verseau, Vénus en Verseau pour le sentimental. Et on y va, Verseau, novembre 2022. Toutes les informations dont vous avez besoin sont dans la barre d'informations, n'est-il pas? Avec le nom des tarots notamment. Alors, Verseau, novembre 2022. Hop. Ok. C'est parti. Valet de coupe. Valet de coupe. Je sais pas, ça me parle d'amour avant que je commence le tirage. Et là, on est sur le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le cœur, c'est la sensibilité. Valet de coupe, c'est la première des figures. Ça peut parler de nouveau départ amoureux, de nouveau départ sentimental, éventuellement. Enfant intérieur, le cœur, la sensibilité, vous voyez la source pure là, la coupe qu'il est en train de remplir. Ici, il y a quelque part quelque chose qui renaît ou quelque chose qui naît. Bon, on va voir. On va voir. Ok. Et on en a besoin parce qu'on veut autre chose. On veut autre chose. Et on a autre chose. Mais dans la position bloquée. Ouais, bon. Ok, comme ça c'est clair. Alors, il y a beaucoup de choses pour vous les Verseaux là. On va d'abord attendre d'avoir pris toutes les cartes. Mais, waouh, c'est cool. Bon, il y a 3 majeurs dans le défi. Ok, ok. Alors, il y a 3 majeurs dans le défi. Il y a 3 cartes 10. Ce qui nous fait du 1, le 10 de bâton, le 10 d'épée, le 10 de coupe, l'as de bâton. Il y a un nouveau départ qui est là. Et il y a un nouveau départ sentimental pour beaucoup, ou la rencontre avec soi-même aussi éventuellement. Mais on a aussi quelque chose sur le domaine de la matière, la profession, l'activité. Bon, et ben on va voir tout ça mes amis. C'est parti. 4 de coupe dans votre énergie, au centre de votre énergie. 4 de coupe avec cette représentation. Le 4 de coupe, on a souvent une représentation d'un personnage qui a 3 coupes devant lui, qu'il a bu, qui ne l'ont pas satisfait. Et il y a le divin qui lui tend une 4e coupe, mais il ne la voit pas. Il ne la voit pas parce qu'il est un peu dépité, il a fait beaucoup d'efforts, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a un peu de fâcherie dans l'air, il y a un peu de fâcherie contre le divin, contre des choses plus subtiles, on va dire. Il y a un peu de lassitude, il y a un peu de... Je trouve pas les bons termes, mais on va y arriver. Il y a un peu de... On s'ennuie, on n'est pas satisfait, on n'est pas content. Et comme on n'est pas content, on fait plus forcément d'efforts, et surtout on voit plus les choses qui sont, et les choses qui peuvent être. Et on voit pas notamment cette 4e coupe qui nous est tendue. Donc là, au centre de votre énergie, ça veut dire qu'on veut passer à autre chose et qu'on a besoin de passer à autre chose. La carte qui vient aider ici, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est trop lourd. Les bâtons sont en train de tomber sur ce pauvre homme là. C'est trop, ça fait trop, c'est pas possible de supporter tout ça. Donc dans votre vie actuelle, il y a des choses que vous portez qui sont trop lourdes pour vous. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir trouver un moyen de porter moins de choses en fait. Alors c'est simple à dire, c'est peut-être moins simple à faire, je le conçois très bien, mais pourtant là c'est trop pour vous. C'est trop pour vous et on va en reparler de toute façon, on va le revoir juste après. Alors, ok. Ce qui va vous aider justement, c'est de faire le tri dans ce qui est important pour vous, ce qui est nécessaire pour vous, ce que vous pouvez porter et aussi ce que vous portez actuellement que vous ne pouvez plus porter. Et là,
quand vous verrez cette chose-là, quand vous aurez identifié cela, à mon avis, c'est assez facile, ça doit vous parler normalement. Il va falloir trouver un moyen d'alléger le fardeau. Peut-être pas de poser tous les 10 bâtons, mais d'en poser au moins quelques-uns. Pour aller vers l'as de bâton, As de bâton, c'est une carte qui vient beaucoup sur ce mois de novembre. As de bâton, c'est ce qui est freiné, ce qui est bloqué. Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas là, ce sera là plus tard. Donc sur ce mois de novembre, ça peut être fin novembre, ça peut être vers décembre. Et ça veut dire aussi que dans votre vie, cette énergie-là, elle ne peut pas apparaître pour l'instant. As de bâton, on est sur le début. On l'a bien compris, on est sur le 1. Le 1. Les bâtons, c'est de la passion, c'est de l'action, c'est de l'inspiration aussi. L'inspiration pour s'épanouir davantage. Pas forcément passion amoureuse avec l'as de bâton, mais passion amoureuse, on va en parler dans votre tirage quand même. Mais ici, ça peut être autre chose. Ça peut être d'accorder plus d'énergie à quelque chose qui vous anime, quelque chose qui est là ou quelque chose qui n'est pas encore présent et qui vous permettra d'avoir une vie plus, moins lourde et plus épanouissante. On va en reparler aussi, vous allez comprendre. Dans la vie sentimentale, dans la vie du cœur sentimental, familial, amical, toutes les relations aux autres, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, la carte de la rencontre quand même. Et je vous ai dit que ça résonnait avant que je prenne les cartes en fait. Et la première des cartes, c'est quand même le valet de coupe. Le 2 de coupe, c'est la personne idéale. C'est la personne, relation d'âme, etc. La personne qui comprend sans qu'on ait besoin de parler. C'est cool. Le 2 de coupe, c'est une carte de rencontre aussi. Si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a une rencontre qui est possible. Si vous êtes en couple, c'est un renouveau. Ça peut être aussi intérieur éventuellement. Et puis je me suis tue parce que ça résonne pas du tout comme ça. Là, il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui vient à un moment donné, qui est peut-être déjà là certes, mais qui n'est peut-être pas déjà là, que vous connaissez peut-être par contre. Ok, en tout cas c'est nickel ici. On va voir ici avec le défi. Il y a un défi assez, j'allais dire assez drôle qui nous attend, mais on va voir. 10 d'épée dans la vie de la matière. Donc le 10 d'épée, je pense que vous le comprenez directement avec l'image. Ici, on va rejoindre ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est plutôt là que là, hein, très clairement. Dans la vie de la matière, les activités, la profession, les finances, le lieu de vie, etc. Tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. Et ici, on n'en peut plus non plus. C'est du 10, hein, donc le 10, c'est du 1, donc une fin et un départ, un nouveau départ, certes. Hein, mais ici, une carte de souffrance, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et ici, 10 épées dans le dos, mais vous voyez, le personnage est déjà relevé, il est parti. Alors forcément, il a encore des blessures dans le dos, mais il est bien parti, il est bien passé à autre chose. Les épées, elles se sont accumulées au fur et à mesure, des mois, peut-être des années, hein. Et puis on va on va passer à autre chose, on va laisser ces épées un peu comme ces bâtons. Le 10 de bâton et le 10 d'épée, ici, ils résonnent beaucoup l'un et l'autre. Et ils sont bien dans ce domaine concret de la matière. C'est peut-être au niveau professionnel. Professionnel, le 10 d'épée, c'est la carte du burn-out. Ça peut être un lieu de vie c'est fini, il n'y a plus d'énergie là-dedans, il faut passer à autre chose. Ça peut être des tas de choses, ça peut être les finances. Les finances, éventuellement, ce serait d'avoir trop de choses sur votre dos, d'avoir trop de charges, justement, et puis d'avoir besoin de vivre autrement et d'inventer une nouvelle vie. Et là, on le voit, c'est tout à fait possible. Ici, avec cet as de bâton qui est là, on peut être sur une activité pas un changement d'activité, mais une nouvelle activité qui serait ici. Et puis ici, quelque chose qu'on laisserait derrière soi parce que c'est plus satisfaisant. Il y a trop de stress, il y a trop
quelque chose qui nous prend trop, quelque chose qui nous prend trop d'énergie. Ok, bon, on va voir dans le défi, de toute façon, on va retrouver tout ça. Ce que vous voulez dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie spirituelle, la vie intérieure, le 10 de coupe. Alors avec ce jeu, c'est particulier parce que on a une seule personne. Normalement, le 10 de coupe, on a toute la famille, les chiens, les chats, etc. C'est la carte du bonheur, c'est la carte, la plus belle carte du tarot. Ce qu'elle représente en tout cas, ça veut dire que on veut être bien, on veut être épanoui, on veut être heureux, heureuse. 10 de coupe, c'est vraiment ça. Et puis, évidemment, cette notion de bonheur, elle correspond à chacun. Mais là, on a vraiment décidé que l'on voulait ça maintenant. Et que là, il y a trop de choses et que ça suffit et que je vais changer des choses dans ma vie pour être comme ça. Pour être comme ce personnage qui est bien dans sa vie. Il y a vraiment cette notion-là, c'est un choix qui est fait et c'est ce qu'on veut ici aussi. Là, on ne veut plus de cette vie qu'on a actuellement. On veut autre chose. On veut visiblement de l'amour, on veut de la passion, mais plutôt pour quelque chose sur une activité. On veut que ça bouge. Et puis, ce qui est trop lourd, hein, je le répète, ce qui est trop lourd, on va se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour laisser ça derrière. C'est une très bonne idée. Le défi, donc comme je vous le disais, 3 majeurs dans ce défi. Le pape, le diable et le pendu. Donc le défi va quand même être costaud pour ce mois de novembre, mes amis Verseau, n'est-il pas? Le pape, je vais y arriver avec le grand prêtre, on va l'appeler le grand prêtre si ça lui fait plaisir. Le grand prêtre qui nous emmène vers une notion de foi, de confiance en soi, notamment par rapport à ces poids que l'on porte dans sa vie et d'avoir suffisamment confiance en soi pour les laisser derrière, pour ne pas penser qu'on est forcé de porter ces poids. Le pape, foi, confiance en soi, mais la foi aussi, la foi en soi, la foi en autre chose qui aide et qui va nous emmener plus loin sur le chemin. Et puis ici, ça nous parle aussi de la transformation qui a lieu ici avec les 10 et les 1, avec quelque chose qui est parti sur du long terme. Le pape, c'est les engagements, c'est les contrats que l'on signe. Contrats que l'on signe ici avec le 10 d'épée, et pour certains, il peut y avoir une activité qui se termine avec une rupture de contrat, avec quelque chose qui se termine vraiment fin. J'en peux plus, je pars et c'était peut-être pas prévu, mais je pars parce que c'est plus possible. Et donc le pape, il peut être aussi dans cette notion de fin de contrat ici, pour aller vers autre chose de plus intéressant pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dessine pour longtemps ici. Mais il va falloir faire face à vos démons. Vos démons, je vous en ai parlé, ils sont là. 10 de bâton, 10 d'épée. Il y a plusieurs démons. Il y a plusieurs démons. C'est les poids que vous portez. Et peut-être le fait de penser que vous avez besoin de les porter aussi. C'est entre vous et vous. Ici, il n'y a pas d'autres personnes, à mon avis. Et de toute façon, s'il y a d'autres personnes, c'est pas ces personnes-là qui sont en jeu. Le diable, il n'est jamais chez quelqu'un d'autre en face de soi, même s'il y a quelqu'un qui nous martyrise, etc., ce ne sera pas le diable. Ça vient toujours de soi à la base, c'est quelque chose qu'on a besoin de vivre pour le dépasser. Et pour ici, il est question de retrouver sa liberté. Mais le diable est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre et empêche l'as de bâton, voire le 2 de coupe, il va venir un moment sur le 2 de coupe et puis il va tout gangréner. Donc il va falloir le regarder, ce diable, mais vous allez le trouver dans ces poids-là. Et puis dans cette cette insatisfaction par rapport à la vie aussi. Là, il y a des raisons, à mon avis, d'être insatisfait, insatisfaite. Mais il y a peut-être quelque chose de plus grand aussi par rapport à ça, de plus
peut-être des schémas, des schémas répétitifs, des choses qu'on reproduit, et puis il est peut-être temps de changer de comportement, d'attitude pour vivre autrement et être plus cool, si je puis dire. Ce qui m'embête, c'est le pendu. Pourquoi ça m'embête le pendu? Le pendu, il faut le dépendre, hein, vous le savez. Si on le dépend, le pendu, il voit la vie sous un autre angle. Le pendu qui voit la vie sous un autre angle, il prend conscience des choses. Il voit des choses qu'il ne voyait pas auparavant. Euh, Là, c'est un peu la clé, le pendu. Si on voit ce qu'on ne voyait pas auparavant, on va voir notamment les poids que l'on porte. Peut-être qu'on ne les voit pas si bien que ça. Le pendu, il aurait tendance à nous dire qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qui est actuellement, de tout ce qu'on porte. Et il nous dit aussi qu'on n'a pas forcément besoin de vivre comme ça, qu'on a le droit de vivre autrement. Le fait qu'il soit là et qu'il soit juste après le diable, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant parce que là, il y a quand même comment je vais vous dire ça? Le diable ici, c'est ok. Le diable qui arrive dans un tirage, c'est parfait parce que ça nous montre qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Donc tant mieux qu'il soit là. Et puis ce qui doit être changé, on le sait. C'est ici. Donc c'est ok. Mais juste après, j'ai le pendu. Et le pendu, ben, il est pendu, il ne voit pas les choses. Donc là, le pendu, il me dit que ça, vous ne le voyez pas forcément. Vous ne voyez pas que forcément dans votre vie de la matière, activité, profession, finance, même lieu de vie, enfin, tout ce qui est le quotidien, tout ce qui est concret, c'est trop lourd pour vous. Que ça pèse trop de poids et que ça vous empêche d'avoir une vie plus légère, plus épanouissante, alors que c'est ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on a un défi comme ça. On a un défi parce qu'on a un changement de vie. Ici, on a un changement de vie, c'est radical. On a un changement de vie pour longtemps, parce que c'est un changement d'attitude aussi. Et on a un changement de vie qui se profile pour longtemps, avec un engagement par rapport à soi, de la foi, de la confiance en soi, pour changer les choses. Mais on a bien dans ce défi le diable et le pendu. Et les deux ensemble, ça fait un sacré méli-mélo quand même. Il va falloir dans un premier temps dépendre le pendu. Le pendu dépendu vous permettra de voir le diable où il est exactement. Moi, je sais qu'il est là, mais je ne suis pas sûr que vous le sachiez aussi clairement que c'est indiqué dans les cartes. Essayez de voir où est votre 10 d'épée. Je pense que certaines le verront tout de suite, mais d'autres ne le voient pas forcément. Et pourtant, il y a bien le 10 d'épée qui est là, et il est confirmé par le 10 de bâton qui est là, et c'est bien le sujet de ce mois de novembre, puisque toutes les cartes y sont, et on veut ça, on veut du 10 de coupe, et puis on a besoin de quelque chose de nouveau. As de bâton, je vous ai parlé d'une nouvelle passion, on a quelque chose au niveau sentimental aussi, mais la nouvelle passion, elle est plutôt ici à mon avis. Il y a quelque chose qui doit prendre plus d'ampleur, ou quelque chose qui doit naître peut-être. Et ici, on avait le valet de coupe, me semble-t-il. Valet de coupe. Valet de coupe et 2 de coupe, rencontre. Et derrière, on a du 5 de denier. 5 de denier qui nous parle de rejet, qui nous parle de perte, qui nous parle de manque d'argent notamment. Est-ce que c'est le souci ici? Ça peut être ça. Il y a quelque chose par rapport à l'argent qui est bloqué. Et le diable est à l'œuvre par rapport à ça. Le 5 de denier qui parle de rejet, on prend peut-être trop de responsabilités parce qu'on a peur d'être rejeté. On prend trop de responsabilités pour être aimé des autres. C'est pas comme ça que ça marche, on le sait bien, mais on fait ce qu'on peut. Et derrière, on a le 3 d'épée. Je ne vais pas tout vous lire, mais le 3 d'épée, blessure du cœur. Et le roi de bâton derrière. As de bâton, roi de bâton, c'est l'énergie du mois de novembre pour beaucoup de personnes. Roi de bâton qui réalise les choses, qui crée des choses. C'est l'as de bâton, le roi de bâton qui réalise tout ça. Il y a des choses à régler avant, mes amis. Et visiblement, c'est votre projet pour ce mois de novembre. C'est plutôt cool. Avec quelque chose de sentimental qui semble à côté.
Parce que pour moi, le diable et le pendu, ils sont bien là, et tout ça, c'est là. Et là, il y a quelque chose qui vient, et ça m'étonne pas parce que je l'ai vraiment ressenti avant, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ici peut-être qu'il faut puiser de la force pour régler tout le reste. Mais là, il y a un changement de vie conséquent parce que ça aura des incidences sur les mois et sur les années à venir. Voilà, on va voir ce que nous dit l'extension par rapport à ça, si c'est confirmé ou si on va détailler peut-être ces poids que vous avez dans votre vie. On va voir tout ça. Vous avez le lien dans la barre d'information, n'est-il pas? Et puis voilà mes amis Verseau, c'est un beau mois de novembre en fait, hein. Alors peut-être un peu chaud, on va le dire comme ça, mais c'est un beau mois de novembre, quoi qu'il en soit de toute façon. C'est un mois de changement, un grand changement, un changement radical pour vous, là c'est cool. Voilà mes amis, merci pour vos likes, vos abonnements, comment ça résonne pour vous en commentaire aussi, ça m'intéresse toujours. Prenez soin de vous, passez un beau mois de novembre, c'est un mois radical pour vous, c'est cool.